À peine le portail du lycée Antoine Gauze franchi, les ministres Touré Mamadou et Amadou Coulibaly sont noyés dans la clameur, happés par les élèves du primaire et du secondaire venus pour la distribution de kits scolaires et une remise de tableaux. Dans cette clameur, l'expression de la joie et du bonheur de cette population scolaire auquel s'associe toute la communauté éducative de la région du Haut-Sassandra. 10 000 tables bancs à répartir dans toutes les aires pédagogiques de la direction régionale de l'éducation nationale en ce début d'année scolaire, et particulièrement dans le primaire où les besoins sont énormes. Nous faisons un point d'un besoin d'environ 1500 tables bancs au moins. Ça aiderait bien évidemment à mettre les enfants, les élèves dans des conditions meilleures de travail. Et quand une classe finit ses cours, c'est une autre classe qui vient vider les tables bancs et souvent des affrontements même entre les élèves. Ça nous soulage énormément. Dans ce don de tables bancs, l'illustration de l'intérêt particulier que le Conseil régional du Haut-Sassandra porte à l'école et sa disposition à répondre aux besoins exprimés par les différents responsables d'établissements via leur hiérarchie locale. Promeuse de campagne, le président de cette région fait de l'éducation sa priorité en termes d'investissement. Toujours dans la dynamique des actions dans le secteur éducation, au mois de décembre prochain, le Conseil va lancer la construction de 8 bâtiments de 3 classes, plus bureaux, plus latrines, pour un coût de 240 millions de francs CFA. 30 000 enfants seront impactés dans la région du Haut-Sassandra avec cette remise de tables bancs. À leur bénéfice, le gouvernement octroie encore 288 655 kits scolaires en cohérence avec la vision du président de la République Alassane Ouattara, vision traduite dans la politique du gouvernement en faveur de l'école. Une école aujourd'hui obligatoire, gratuite et inclusive. Quand on finit de vous distribuer ces kits scolaires, il faut bien des enseignants pour vous permettre de les utiliser. Est-ce que vous êtes d'accord pour que les enseignants désertent les salles de classe? Vous êtes d'accord pour que les enseignants fassent grève? Demandez-leur pardon. Dieu va toucher leur cœur, ils vont vous rejoindre dans les classes. À la rentrée des classes 2023, le Conseil régional du Haut-Sassandra marquait les esprits avec une opération similaire. 2024, rebelote. Touré Mamadou, l'éclaireur, comme l'ont présenté les élèves du lycée Gauze dans leur slam, fortement applaudi, entretient avec les populations du Haut-Sassandra un rapport de confiance. La présence de cette mine industrielle dans le département de Dabakala s'annonce prometteuse pour un avenir radieux au profit des populations de Lafigué et de celles des autres villages satellites impactés également par les activités d'extraction d'or. La cérémonie officielle de l'inauguration de cette unité industrielle minière a fait appel au grand chancelier Ali Coulibaly et le ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie, Sangafoua Coulibaly, pour en être les témoins. C'est une mine qui a une réserve d'or estimée à 66 tonnes. C'est une mine dont la durée de vie initiale est estimée à 10 ans. Elle va générer pour l'État de Côte d'Ivoire près de 400 milliards de francs CFA. C'est une mine qui va permettre au comité de développement local minier de bénéficier d'au moins 8 milliards d'investissements. Ce qui nous arrive, c'est incontestablement grâce à un homme, l'architecte de la renaissance de la Côte d'Ivoire, le Mozart des finances, Alassane Ouattara, qui a cru en la Côte d'Ivoire, qui a créé les conditions pour que notre pays accueille des investisseurs venus du monde entier. Parce qu'il ne suffit pas d'être un grand économiste, encore faut-il avoir de la chance. Et de la chance, le président Alassane Ouattara en a à profusion. Installation du comité local de développement, remise d'un chèque de 272 millions de francs CFA au CDL par l'entreprise et visite des chantiers de la mine ont clôturé la cérémonie.
Les résultats des études sur le diagnostic des acquis touristiques et artisanaux du district autonome de la vallée du Bandama sont officiellement remis au ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. Ces études, effectuées par le Bureau national des études techniques et du développement, BNED, mettent en lumière les atouts existants tout en proposant des pistes pour la valorisation et le renforcement des capacités des acteurs de ces secteurs clés. L'objectif de l'étude a donc été de pouvoir établir une stratégie afin de pouvoir faire la promotion et de développer ces secteurs. Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, souligne une fois de plus que cette étude révèle le potentiel considérable du district en matière de tourisme et d'artisanat, des secteurs essentiels pour le développement des régions du district. En termes de développement économique, ce sont des secteurs qui sont très porteurs lorsque vous avez des atouts, des potentialités et des opportunités. En appelant les investisseurs et les partenaires au développement à nos côtés, nous allons pouvoir ensemble créer plus de richesses et plus d'emplois. Le ministre-gouverneur a également annoncé la réalisation prochaine d'une nouvelle étude visant à doter le district d'abattoirs modernes. De même, à organiser un forum économique destiné à mettre en valeur les potentiels du district. Atelier de validation du protocole de mise en œuvre du suivi écologique de la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama. Une rencontre qui s'est ouverte à Bouandougou, sous-préfecture de la région du Béri. Cet atelier réunit les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et leurs partenaires. La réunion vise à présenter et valider les choix méthodologiques pour l'inventaire et le suivi de la faune. C'est un document important qui va nous permettre d'orienter l'opération du suivi écologique à travers les méthodologies qu'elle va proposer pour le suivi des espèces qui ont été identifiées comme cibles de conservation. À partir de ce document, nous allons désormais être orientés dans la gestion à partir des résultats de collecte des données qui seront faits par ce suivi écologique. La réserve de faune et de flore du Haut-Bandama est créée depuis 1973 et s'étend sur une superficie de 120 000 hectares avec plusieurs espèces végétales et animales. Le projet pour sa préservation est à l'initiative du gouvernement ivoirien avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial à travers le programme des Nations Unies pour l'environnement. Des lits, des matelas, des équipements de diagnostic et des kits sanitaires offerts au centre de santé du village de Trokpadrou dans le département de Kuibli, région du Guémon. C'est un geste de la diaspora qui vise à améliorer les conditions de santé des populations ouai, mais aussi une manière de se rapprocher des fils et filles du village. Pourquoi la santé? Parce que l'éducation passe par la santé. Un enfant qui n'a pas en bonne santé ne peut pas aller à l'école. Donc, raison pour laquelle nous avons songé à aider la famille sur le plan de la santé. Nous sommes très fiers. Ce don ne sera pas là seulement que envoyer les lits aujourd'hui. Et ça sera un don continuel. On va le faire et on va le faire encore. Quand nous aurons toujours les moyens, on le fera toujours pour nos parents. Pour la mutuelle de développement de Trokpadrou, c'est une action salutaire qui vient contribuer au développement du village. Mon souhait, un médecin pour épauler l'infirmier major qui fait beaucoup pour la population. Les membres de la diaspora entendent multiplier ces actions à travers des dons de matériel de santé au village environnant. Pour rappel, le centre de santé de Trokpadrou reçoit en moyenne 2000 consultations et plus de 150 accouchements par an. Madeleine Lee a captivé avec ses blousons amples, tandis qu'El Shaddai a émerveillé avec ses tissus locaux. Bijou Fashion a séduit avec des tenues sensuelles, révélant l'habileté de sa créatrice. Le Kori a brillé comme accessoire phare chez Yohou Couture et des marques comme Fabrice Moulot et Misano ont ravi les amateurs de mode classique. Nous formons des jeunes dames dans les métiers du tissage. Donc, toutes les pagnes qui ont fait le défilé ce soir ont été tissées par des jeunes dames de la région d'Alépé, des jeunes gens aussi, déscolarisés et que nous avons formés et qui gagnent leur vie en faisant ce travail.
Le talent était omniprésent et les spectateurs rassemblés sur l'esplanade de la mairie ont unanimement salué l'événement. Michel Yakis et Sis Saint-Moïse ont remis un présent au maire Jean-Louis Moulot qui a souligné l'importance de Grand Bassam en tant que le berceau de la culture. Démocratiser la mode est une de nos priorités et voir que la ville de Grand Bassam a pris cette initiative-là donc de se déployer dans le développement donc, de la mode et la promotion de la mode. Et cela est une initiative louable. Nous avons souhaité offrir un espace d'expression à nos talents, à nos créateurs et créatrices de mode, mais également permettre au plus grand nombre du design de mode de Côte d'Ivoire de venir ici à Grand Bassam pour présenter leur savoir-faire et magnifier donc ces créations. Grand Bassam Fashion Day 3 s'affirme comme un rendez-vous culturel incontournable, contribuant au rayonnement économique de la ville et à l'épanouissement des talents locaux.